En les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, nous entrons en refuge. Par notre pratique des 6 vertus, puissions-nous nous éveiller pour le bien de tous les vivants. Et dans cette excellente motivation, nous allons continuer l'étude de la Dharma langue. Nous sommes arrivés à la dernière partie qui est celle sur les lignées et corpus. Et aujourd'hui, nous continuons avec le mouvement Rimé. Nous avions vu les 8 lignées de pratique. Au XIXe siècle, le mouvement Rimé fit converger les 8 lignées de pratique dans une vision d'unité dans la diversité. Jamdul Tongtrul Lodrö Tayé regroupa leurs enseignements et transmissions en 5 grands trésors, dont l'encyclopédie du Dharma. Nous allons voir en même temps la 54, l'esprit Rimé. Rimé est un état d'esprit, une attitude, une intelligence d'ouverture universaliste fondée sur l'intelligence ou l'expérience yogique essentielle. Elle est radicalement non dogmatique et non extrémiste. Rimé se comprend et se pratique à différents niveaux, inter-école, interlignée, intertradition. Il y a Mahamudra Dzogchen Rimé, à la suite de Rongjung Dorje Longchenpa, Kanin Nimé, Dachan Rimé, etc. Rimé est l'intelligence éveillée qui réalise et transmet la profonde expérience primordiale. Nous avions déjà vu l'approche Rimé avec la stance 12 à la fin de la présentation de la première partie du manuel. Nous avions alors défini Rimé comme un état d'esprit ouvert, d'unité dans la diversité, universaliste, non partisan et non dogmatique. Bien. L'approche Rimé privilégie la pratique et l'expérience yogique. Et nous avions présenté sa devise qui pourrait être l'expérience rassemble, les concepts divisent. Rimé est particulièrement le nom du mouvement de renouveau spirituel qui initia au XIXe siècle la coopération de Jamdul Tongtrul Lodrö Tayé, Jamyang Khyentse Wangpo et Chogyur Dechen Lingpa. Les œuvres des Jam Kyen Cho, leur nom en abrégé, ont vivifié et ranimé toutes les lignées tibétaines et l'esprit Rimé est aujourd'hui partagé, à différents niveaux, par la plupart des lignées tibétaines. Les Jam Kyen Cho, Jamyang Khyentse Wangpo, Jamdul Tongtrul et Chogyur Dechen Lingpa, étaient frères Vajra. Et ils ont échangé comme maître et disciple. Ce sont eux qui sont représentés dans les 3 tankas de bénédiction qui sont au-dessus de la statue du Bouddha dans la maison de la sagesse. Dans leur inspiration et à leur suite, le mouvement Rimé a compté de nombreux autres grands maîtres. Vous pourrez voir par exemple le tanka des maîtres inspirateurs de Vajradhara Kalu. Rimé comprend la tradition primordiale qui enseigne la voie d'éveil atemporelle, fondée sur l'expérience cognitive première, directe et immédiate. Cette expérience première, étant transculturelle, naturelle et universelle, toute
spiritualité authentique et complète y conduisent. Dans la diversité de leurs expressions multiples et par et par leurs moyens de réalisation variés. Tout en procède et y conduisent dans la multitude des cultures et des filiations, des cultures et des filiations. Cette expérience première naturelle, Ranjun Yeshe, est transcendante et absolue. Son expérience éveillée est aussi vieille que l'humanité. Elle précède la saisie cognitive dualisante et conceptualisante. Sa gnose est l'alpha et l'oméga de toute spiritualité authentique et complète. Son expérience absolue et non duelle peut se comprendre en les trois dimensions expérientielles que sont l'ouverture, sans centre ni périphérie, la clarté, luminosité, lucidité qui se comprend en elle-même, et la bonté illimitée de la présence inconditionnelle. L'esprit rimé est aussi le dénominateur commun et la base de l'éthique et de la spiritualité universelle, naturelle. L'éthique et la spiritualité universelle constituent ensemble une thérapie sacrée, libératrice, qui soigne et guérit de l'ego et de l'égoïsme, la maladie du mental humain. Il y a de nombreux termes qui expriment le non-ego, non-soi et son expérience, vacuité, interdépendance, non-dualité, non-saisie, harmonie, santé, bonheur, amour, compassion altruiste, etc. Tous sont des résultats de la thérapie sacrée qui guérit des illusions et passions de l'ego. Les maîtres rimés, à la suite des Jamkyencho, ont grandement contribué au renouveau de la tradition rimée et à son recentrage spirituel, recentrant l'attention de l'ordre des toits au coussin, de l'immobilier à la pratique. Particulièrement, Jamdul Tongtrul Lodro Tayé composa 5 grandes collections connues comme les 5 trésors, les Dzogna, qui regroupent autour de l'encyclopédie du Dharma, le Shedjadze, les enseignements de la voie universelle et des 8 lignées de pratique, dont les transmissions sont compilées dans le trésor des instructions essentielles, le Dangadze. C'est Jamdul Tongtrul qui installa le système de la retraite Losum Chosum, le 3C3 de 3 ans, en fondant les centres de retraite de Tsadja, qui perdurent aujourd'hui sous la direction de Lupe Nyali Rinpoche, un disciple de Vajradhara Bhotta Rinpoche. Jamdul Tongtrul avait une dévotion particulière pour les qualités yodiques quintessentielles de la lignée Champa, les instructions orales des Dakini de Gnose. Il mit cette lignée Champa au cœur des centres de retraite de Tsadja, avec autour les transmissions Dzogchen, Marpakadu et Jorjuk du Kalachakra. C'est cette tradition que nous suivons à Nidhu Karmalin. Et pour faciliter les échanges et la coopération, la communauté Rimé s'est engagée dans un processus de jumelage avec les centres de retraite de Tsacha Shenja.
Les cinq trésors de Jamdun Jonchul. Donc, les cinq trésors de Jamdun Jonchul. Jamdun Jonchul le détaillé fut extrêmement prolixe. Il compila cinq grands trésors réunissant tous les enseignements vivants de toutes les traditions. Et c'est ainsi qu'il les préserva et perpétua. Les cinq grands trésors sont les Dzeu-nga. Dzeu a le sens de grenier, compendum, rendu ici par un trésor. Nga. Le premier des cinq trésors est le trésor des connaissances ou l'encyclopédie du Dharma, le Shedjadze, le trésor des connaissances ou encyclopédie du Dharma. Vajradhara Kalu Ranjun Kuntiam, entreprit de la faire traduire à ses disciples occidentaux en 1987. Une édition anglaise a été achevée et publiée par la Fondation Tsaja. L'édition numérique française, sponsorisée par la Fondation Rimet, est en cours d'achèvement en 2026, unifiée et augmentée d'outils de consultation numérique. Cette œuvre magistrale est d'une très grande importance, car elle compile les enseignements de toutes les lignées de façon cohérente, adroite et érudite. Vajradhara Kalu Ranjun Kunchab disait: il est difficile aujourd'hui d'étudier tous les textes, aussi si vous n'en étudiez qu'un seul, que ce soit celui-ci, l'encyclopédie, car il les résume tous. L'encyclopédie est une référence fondamentale pour tous les enseignements. L'université Rimet l'utilise comme tel, son Shedra, le collège d'études, est basé dessus. Elle est également souvent utilisée comme source et référence dans les départements du Dharma de différentes universités. Ensuite, il y a le trésor des précieux termas, le Rinchen Terzu. Dans le trésor des précieux termas, Jamdun Trungtrul a réuni tous les termas révélés de la tradition ancienne. C'est une collection dont le nombre de volumes varie selon les éditions, quelquefois 160. Troisièmement, le trésor des Tantras Kagu, le Kagu Ngadze, trésor des Tantras Kagu, qui est la compilation des enseignements Vajrayana, Marpa Kagu ou Dakpo Kagu. Et ensuite, il y a le trésor des instructions essentielles, le Dangadze, qui est un ouvrage particulièrement important compilant toutes les instructions yogiques essentielles des 8 lignées de pratique, les Dubdu Shintagye. Et finalement, le vaste trésor des paroles, le Gyatchen Kadze, qui regroupe les écrits personnels de Jamdul Drongchul. Les cinq trésors sont la base principale des transmissions et enseignements de la lignée Champarimé. Ils les contiennent tous. Fin de notre section d'aujourd'hui. Et il nous restera encore 2 sections ces prochains jours. Et s'il y a des questions, remarques sur ce que nous venons de voir, je vous remets le texte racine, l'esprit Rimet et le mouvement Rimet et les 5 trésors de Jamdun Control. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue.